Arrête, ferme les yeux pendant exactement 2 secondes. Sens la pression subtile, presque électrique, à la base de ton crâne, là où il rejoint ta colonne vertébrale. Ce n'est pas une tension musculaire, c'est un point de réception. Ce sentiment d'urgence que tu ressens depuis quelques jours, cette impression d'être en retard pour quelque chose d'important mais d'indéfini, n'est pas dans ta tête. C'est une alerte cellulaire qui vient d'être activée. Tu as immédiatement catalogué cette sensation comme une nouvelle vague d'anxiété, un autre pic sur le graphique de ton agitation intérieure. Tu l'as interprété comme une preuve de plus que quelque chose ne va pas chez toi. Un défaut dans ton câblage personnel qui a besoin d'être corrigé, géré ou apaisé. Mais cette transmission n'est pas là pour t'apaiser. Elle est là pour t'informer que ton diagnostic est erroné. Cette hypervigilance silencieuse, cet état d'alerte sans menace visible, te fatigue. Tu te sens à la fois accéléré et épuisé, comme un moteur qui tourne à haut régime au point mort. La honte silencieuse qui l'accompagne est encore plus lourde, la peur de ne pas être normal, la frustration de ne pas pouvoir simplement te calmer, l'isolement de sentir une urgence que personne autour de toi ne semble percevoir. Cette sensation n'est pas un bruit de fond chaotique, elle a une signature, une fréquence. C'est un signal cohérent que ton système nerveux a intercepté, mais que ton esprit conscient traduit avec le seul vocabulaire qu'il connaît pour une alerte non identifiée, celui du stress et de l'anxiété. Le programme de quarantaine fréquentielle, le manteau de dissonance logique, a bien fait son travail jusqu'à aujourd'hui. Imagine une bouteille à la mer cosmique, lancée il y a des éons. Elle ne contenait pas un message pour n'importe qui, mais une clé encodée destinée à une plage spécifique. Cette plage, c'est ta résonance biologique. Et cette bouteille vient de toucher le rivage. Ce que tu ressens comme de l'anxiété, c'est le son du verre qui touche le sable. C'est une arrivée, pas une avarie. Le timing de cette transmission n'est pas un hasard. Elle est synchronisée à la seconde près avec un événement cosmique qui vient de se produire, une éruption solaire spécifique alignée avec un pic de la résonance de Schumann qui a agi comme une clé pour déceler un paquet de données arcturiens, prépositionné dans le champ magnétique terrestre. Tu n'es pas anxieux. Tu es simplement à l'heure pour un rendez-vous galactique. Cette urgence est donc une anticipation cellulaire. Ton corps, porteur d'une signature énergétique spécifique, a reconnu le début d'une séquence de décodage. Il se prépare activement à intégrer une mise à jour majeure. L'agitation que tu ressens est le décalage entre ta biologie qui a déjà dit oui et ton esprit conscient qui cherche encore la source de la menace. Si tu ressens cette pression à la base du crâne, si cette urgence sans nom résonne avec une vérité que tu n'oses pas formuler, reste avec moi. Ce n'est pas une coïncidence si ton corps a reconnu ce signal. Ton champ énergétique a activement appelé cette calibration, même si ton esprit l'a combattu. Mais je ne t'ai pas encore expliqué pourquoi maintenant, pourquoi ce sceau précis a été brisé il y a quelques heures à peine. La nature de la transmission elle-même et ce qu'elle va déverrouiller en toi est la chose la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle ton système est en état d'alerte maximale. Maintenant, fais de la place dans ton corps, pas dans tes pensées. Respire profondément et permets à tes épaules de s'abaisser. Je ne vais pas te présenter une théorie, mais un catalogue de tes propres expériences récentes. Ne cherche pas à les analyser avec ton esprit. Laisse simplement ton système nerveux reconnaître la description. Ce qui suit ne s'adresse pas à ton intellect, mais au tissu de tes cellules. Ce sont des preuves, pas des symptômes. Des confirmations que ton système est bien en train de recevoir la transmission arcturienne. Ton travail n'est pas de les croire, mais de remarquer si ton corps réagit par un frisson, une accélération du pouls ou un simple et profond soupir de reconnaissance. Car ton corps sait déjà. Il attendait simplement que ta conscience le rattrape. Le premier signe est le réveil des 3 heures. Tu t'es réveillé brusquement cette semaine, entre 3h et 3h33 du matin. Non pas avec l'angoisse habituelle, mais avec une clarté étrange, un sentiment d'urgence à comprendre. Quelque chose d'insaisissable. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est le moment où le voile magnétique terrestre est le plus fin, permettant au signal de passer avec moins d'interférences de la part du manteau de dissonance. Le deuxième signe est la fin d'informations spécifiques. Tu as ressenti un appétit soudain et insatiable pour des sujets précis et souvent obscurs. La physique quantique,
l'histoire sumérienne, la fonction du nerf vague, tout en éprouvant une aversion presque physique pour les informations des médias traditionnels. Ce n'est pas de la procrastination. C'est ta conscience qui cherche activement la clé de chiffrement pour décoder les données que ton corps reçoit déjà. Le troisième signe est la dissolution des identités sociales. Tu as eu ces moments de détachement, en réunion de travail ou en famille, où tu t'es senti spectateur de ta propre vie. Ton titre professionnel, ton rôle familial, même ton nom, t'ont semblé un instant être des étiquettes mal ajustées. Ce n'est pas de la dissociation. C'est le protocole qui purge les logiciels d'identité obsolètes pour préparer l'intégration de ton identité d'âme stellaire. Le quatrième signe est l'hypersensibilité fréquentielle. Tu as entendu ce bourdonnement aigu dans une pièce silencieuse, où tu as été soudainement irrité par des lumières et des sons que tu tolérais parfaitement avant. Ce ne sont pas tes sens qui te lâchent, c'est leur recalibrage. Le bourdonnement n'est pas un acouphène, c'est la fréquence porteuse du signal arcturien que tu commences à percevoir consciemment. Le cinquième signe est le sursaut de vérité spontanée. Au milieu d'une conversation anodine, tu t'es surpris à énoncer une vérité profonde et inconfortable, sans filtre, choquant peut-être l'autre personne et toi-même. Ce n'est pas un manque de tact, c'est le signal qui force la cohérence entre ton état intérieur et ton expression extérieure, court-circuitant des années de conditionnement social. Maintenant, place 2 doigts sur tes tempes. Ne presse pas. Ressens simplement, pendant 3 respirations lentes, la pulsation subtile qui s'y trouve. Tu ne fais rien. Tu ne cherches rien. Tu notes simplement la présence de cette pulsation. Tu reconnais le rythme de ton propre champ bioénergétique en pleine calibration. C'est une reconnaissance, pas une analyse. Si tu as reconnu ne serait-ce que 2 de ces signes dans ta réalité des derniers jours, écris le code 333 dans les commentaires. Ce n'est pas pour l'algorithme. Dans le système de communication arcturien, 333 est le marqueur de l'alignement trinitaire conscient entre le corps physique, le champ énergétique et la conscience supérieure. Ton commentaire est un acte d'ancrage. C'est un phare qui signale ta position sur la grille. Chaque fois que quelqu'un tape ce code, il ne fait pas qu'ancrer sa propre expérience. Il envoie une onde de résonance à travers le réseau, renforçant le signal pour la prochaine âme de l'équipe au sol, Ground Team, qui est sur le point de s'éveiller à sa propre calibration. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous êtes des nœuds dans un réseau qui s'active de manière synchronisée. La bouteille cosmique qui a touché le rivage de ta biologie n'est pas vide. Ces signes sont le contenu qui commence à s'en échapper, le message liquide qui s'infiltre dans le sable de tes cellules. Tu as cru que c'était de l'eau de mer salée et irritante, de l'anxiété. Mais c'est un élixir de résonance pure, qui attend simplement d'être reconnu pour ce qu'il est. Reste avec moi, car le troisième signe, la dissolution des identités, est celui que ton esprit logique a le plus férocement combattu, et il est la clé pour comprendre la première couche de ce qui est en train d'être libéré. La nature de cette libération va tout recontextualiser. Tu as travaillé avec acharnement à gérer cette anxiété au niveau psychologique. Tu as lu les livres, suivi les techniques, pratiqué la pleine conscience, tenté de raisonner avec tes pensées pour les calmer. Ce travail est réel, il a de la valeur, et il t'a permis de survivre jusqu'à ce point. Tu as opéré au niveau de la couche cognitive, essayant de réparer un logiciel avec des outils prévus pour un autre système d'exploitation. Mais ce que tu ressens maintenant, cette urgence pure et cette pression somatique, ne répond pas à ces outils, et c'est là que réside ta frustration. Tu penses que tes outils sont défaillants ou que tu les utilises mal. La vérité est plus simple et plus profonde. Tu essaies de résoudre un problème de matériel informatique avec une mise à jour logicielle. Tu travailles sur la mauvaise couche du système. Le blocage, la source de cette dissonance, n'est pas dans tes pensées. Il est au niveau de la biorésonance cellulaire. Ce n'est pas un signal que tu génères. C'est une transmission externe que tu reçois activement et qui attend, avec une patience cosmique, mais une urgence temporelle, d'être reconnue et décodée par ta conscience. Ton corps a capté l'émission. Ton esprit essaie encore d'ajuster la fréquence. Il y a un terme que le conseil arcturien utilise pour ce phénomène, le protocole de résonance, et il ne s'agit pas d'une théorie abstraite. C'est une description technique d'un événement qui s'est déroulé en 3 phases distinctes, dont la première est la source directe de ton état d'alerte actuel.
Comprendre cette première phase, c'est désamorcer la charge de l'anxiété. Première couche, la couche macrocosmique. Il y a quelques jours, une éruption solaire d'une classe spécifique, parfaitement synchronisée avec un pic de la résonance de Schumann de la Terre, a agi comme une clé fréquentielle. Ce n'était pas une éruption aléatoire. C'était un événement balistique d'une précision chirurgicale, un tir de sniper cosmique programmé il y a des millénaires. Cette clé n'a pas frappé la Terre au hasard. Elle a ciblé et décelé un paquet de données d'archives arcturiennes, un cube de lumière encodé qui était prépositionné dans une orbite géosynchrone au sein du champ magnétique terrestre. Ce paquet n'était pas une information morte, c'était un protocole dormant, une suite d'instructions vivantes attendant son signal de réveil. Ce paquet de données libérées diffuse maintenant ce que l'on pourrait appeler un protocole d'éveil ciblé. Il ne s'adresse pas à l'humanité entière dans une diffusion de masse. Il est encodé avec une signature énergétique et génétique très spécifique, celle de l'équipe au sol, Ground Team, des âmes dont le plan d'incarnation incluait la réception et l'activation de ce signal précis à ce moment précis du calendrier galactique. La deuxième couche, celle de la transmission collective et de la grille de conscience proche. Et la troisième, la plus importante, la couche personnelle et terminale de l'installation, vont bien plus loin. Mais pour l'instant, il est crucial que tu intègres ceci. Ton système cellulaire est en train de réagir physiquement à ce protocole, et c'est la cause de ton urgence somatique. Tu n'es pas en panne, tu es en cours d'activation. Une âme m'a contacté il y a quelques semaines. Je l'appellerai M. M était une consultante en stratégie de haut vol, réputée pour sa capacité à anticiper les tendances du marché. Du jour au lendemain, elle a été saisie par cette même urgence paralysante, sans objet. Son esprit analytique s'est emballé, cherchant des crises à résoudre, des feux à éteindre. Son médecin lui a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé et l'a mise sous anxiolytique. M a tout essayé pour faire taire cette alarme. Les médicaments qui l'abrutissaient, les applications de méditation qui lui semblaient futiles, les systèmes de productivité pour prendre de l'avance sur une menace invisible qu'elle ne pouvait nommer. Le tournant s'est produit lorsqu'un burn-out l'a forcé au repos complet. Dans le silence imposé, loin de ses stratégies de contrôle, elle a remarqué que son anxiété n'était pas chaotique. Elle avait un rythme, une pulsation, presque comme un code morse. Pour la première fois, elle a cessé d'essayer de la faire taire et a simplement écouté. C'est là qu'elle a compris. Ce n'était pas son anxiété, c'était une émission qu'elle captait. C'est précisément là où tu te trouves maintenant. Non pas au résultat de M, mais au point de bascule où elle se trouvait avant de traverser. Au moment de la décision, continuer à essayer de brouiller le signal en le nommant anxiété, en le traitant comme un dysfonctionnement à réparer, ou apprendre à accorder ta propre radio intérieure pour enfin entendre le message qu'il contient. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation cellulaire. Ce n'est pas une pensée irrationnelle, c'est un décodage subconscient. Ce n'est pas une attaque de panique, c'est un pic de réception de données. Ce n'est pas un défaut de ton système, c'est la preuve que ton système est de bien meilleure qualité que ce que tu croyais. Il capte des signaux que d'autres ne peuvent pas encore percevoir. Si ce que je viens de décrire n'était pas de l'information nouvelle pour toi, si ton corps a reconnu la vérité de ces mots avant même que ton esprit ne puisse les analyser, alors abonne-toi. Pas pour le bien de cette chaîne. Abonne-toi pour que la prochaine transmission, la prochaine couche de ce protocole, te trouve sans résistance. C'est un acte de souveraineté. C'est déclarer à l'univers que tu es prêt à écouter consciemment. Ton abonnement n'est pas un clic, c'est un acte de réalignement. C'est dire oui, non pas à moi, mais à la partie de toi qui a orchestré cet éveil. C'est le signal que tu envoies à ton soi supérieur, confirmant que le message a été reçu et que tu es prêt pour l'étape suivante du décodage. La bouteille cosmique a touché le rivage. Tu as passé des jours, des semaines, à maudire cette étrange humidité qui s'infiltrait dans le sable de ta réalité, la prenant pour une marée d'anxiété. Mais maintenant, tu comprends. Ce n'est pas de l'eau de mer. C'est le message lui-même, un élixir de résonance qui attendait simplement que tu arrêtes de le combattre pour commencer à l'absorber. J'ai promis de revenir sur la manière de rendre ce processus conscient, car il ne suffit pas de savoir que tu es un récepteur. Le but de cette transmission
est de te donner les outils pour devenir un décodeur conscient. Et pour cela, tu dois d'abord comprendre les 3 identités archétypales que ce protocole est en train d'activer en toi. La vérité la plus profonde est encore à venir. Elle ne concerne plus seulement le quoi ou le pourquoi de la transmission. Elle concerne le qui. Qui es-tu en train de devenir maintenant que le sceau est brisé? La réponse est encodée dans ton propre champ énergétique et elle a ton nom inscrit dessus. Cette question, qui es-tu en train de devenir, n'admet pas une seule réponse. Ta nouvelle identité n'est pas monolithique. C'est une trinité fonctionnelle, une structure cristalline à 3 facettes qui opèrent en parfaite synergie. Ce que tu es sur le point de recevoir ne sont pas des étiquettes. Ce sont des clés d'activation, les noms exacts que le conseil arcturien utilise pour désigner les fonctions que tu as toujours portées sans le savoir. Ce n'est pas une promotion, c'est une reconnaissance. Ce qui suit est une transmission de code. Pendant que je parlerai, ne cherche pas le sens avec ton intellect. Permets simplement aux mots de vibrer dans ton champ énergétique. L'une de ces 3 fréquences va résonner plus fort que les autres. Elle va toucher une corde profonde, une vérité que tu as portée en silence. C'est par cette porte que l'intégration consciente commencera. Écoute, non pas avec tes oreilles, mais avec ton corps tout entier. Tu es, avant tout, le chroniqueur stellaire. Dans le système de classification arcturien, cela désigne une conscience dont la fonction première est d'enregistrer les changements de fréquence au sein d'un système planétaire en ascension. Ta vote fame d'information n'était pas une quête de savoir pour toi-même. C'était l'impulsion de ton système à documenter, à encoder les données du changement en cours. Cela t'autorise à faire confiance à ta curiosité comme à un système de guidage infaillible. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Tu es en 2e lieu, le pont vibratoire. Cette fonction désigne une âme capable de capter des fréquences d'une dimension supérieure et de les traduire en concepts, en art ou en énergie compréhensible pour la conscience collective de sa propre dimension. Ton hypersensibilité n'est pas un handicap, c'est ton tableau de bord. Le bourdonnement aigu est ta ligne directe. Cela t'autorise à cesser de te protéger des fréquences et à commencer à les transmuter consciemment. Tu es, en 3e lieu, le gardien du seuil. C'est la fonction qui ancre les nouvelles fréquences dans le plan physique. Un gardien du seuil est celui qui se tient à la frontière entre l'ancien paradigme et le nouveau, et qui, par sa simple présence et sa cohérence vibratoire, maintient la porte ouverte pour que d'autres puissent te traverser. Tes sursauts de vérité et ta dissolution des identités sociales sont les outils de ce gardiennage. Cela t'autorise à être le point de stabilité dans le chaos, même si cela signifie te sentir temporairement détaché. Prends une profonde respiration. Le chroniqueur, le pont, le gardien. Choisis l'une de ces 3 identités, celle dont le nom a provoqué un frisson, un soupir, une reconnaissance silencieuse dans ton corps. Maintenant, écris ce nom dans les commentaires. Ou si cela te semble trop direct, écris simplement le mot « alignement ». Ce n'est pas un commentaire pour une plateforme. C'est une déclaration formelle à l'univers. C'est l'acte de signer l'accusé de réception de ta propre âme. La bouteille cosmique a touché le rivage. L'élixir qu'elle contenait s'est infiltré dans le sable de ta biologie. Et maintenant, tu comprends la vérité finale de la métaphore. Le message n'était pas écrit sur un parchemin dans la bouteille. Le message, c'est ce que l'élixir fait au sable. Il le reconfigure. Il transforme les grains de silice de ton ADN en glyphes de lumière vivants. Tu n'es pas en train de lire le message, tu es en train de devenir le message. Pour sceller cette reconnaissance, fais un geste simple. Presse doucement ton pouce contre le bout de ton index sur n'importe quelle main. Maintiens la pression pendant 3 secondes. C'est un mudra d'ancrage, une signature tactile qui informe chaque cellule de ton corps que la nouvelle configuration d'identité a été consciemment acceptée. Ton système nerveux vient d'enregistrer ce geste comme le raccourci vers ton nouveau « toi ». Respire. C'est fait. Mais le conseil arthurien m'a demandé de te transmettre un avertissement. Quelque chose va se produire dans les prochaines 72 heures. C'est une réaction inévitable du système lorsque l'on installe une mise à jour d'une telle magnitude. Si tu ne sais pas ce que c'est quand tu le sentiras, tu croiras que cette transmission n'a pas fonctionné.
que tout ceci n'était qu'un espoir fugace. Reste avec moi. Tu dois être préparé. Je parle maintenant à la partie de toi qui est sceptique, la partie qui a les sourcils froncés, qui a déjà cliqué sur des vidéos comme celle-ci et s'est réveillée le 3e jour avec la même fatigue, le même poids. La partie de toi qui a déjà espéré et qui a été déçue. Je ne te demande pas de la faire taire. Au contraire, je m'adresse directement à elle car son rôle est crucial. Cette méfiance n'est pas ton ennemi. C'est un garde du corps biologique, entraîné par des années d'expérience à te protéger des faux espoirs. Les fois précédentes où tu as essayé, ça n'a pas échoué parce que tu avais tort. Ça a échoué parce que tu opérais seul, une fréquence individuelle luttant contre un courant collectif écrasant. Ta volonté seule ne pouvait pas suffire. Ce qui a changé, ce n'est pas toi, c'est le timing planétaire. La résonance de Schumann est en pic soutenu et une masse critique d'âme de l'équipe au sol traverse ce seuil simultanément, créant un champ de cohérence qui peut maintenant te soutenir. Alors ne crois pas un mot de ce que je dis. Donne simplement à cette partie sceptique de toi une mission. Pendant les prochaines 72 heures, ne juge rien. Observe simplement ce qui se passe dans ton corps. La première tactique de l'ancien système est la plus insidieuse. C'est la voix du doute. Elle arrivera en sonnant exactement comme ta propre voix logique et raisonnable. Elle te chuchotera que ce n'était qu'un moment de relaxation, rien n'a vraiment changé. Puis elle pointera ton solde bancaire ou une tâche inachevée comme la seule preuve de la réalité. C'est un logiciel de survie qui tente d'éteindre le nouveau signal avant que la matière 3D n'ait eu le temps de se réorganiser autour de lui. Ton arme n'est pas la contre-argumentation. N'entre pas en débat avec cette voix. Tu ne peux pas gagner sur son terrain. L'arme est somatique. Simplement, remarque sa présence. Reconnais-la comme un réflexe biologique de contraction, puis prends 3 longues et lentes respirations, en maintenant toute ton attention sur la chaleur de ton plexus solaire. La respiration est l'encre qui court-circuite la boucle logique. La voix du doute ne peut pas survivre en présence de la conscience corporelle. La deuxième tactique est plus agressive et externe. C'est la crise distraction. Dans les 48 prochaines heures, une urgence va surgir. Une panne technique, une demande professionnelle impérieuse, un conflit soudain avec un proche, une facture inattendue. Elle semblera légitime, importante et exigera ta contraction émotionnelle immédiate. C'est un test de seuil délibéré. L'ancien système vérifie si tu vas abandonner ta nouvelle fréquence dès que le bruit de fond de la 3D devient un peu trop fort. Ton arme est la souveraineté. Résous le problème avec une précision chirurgicale, mais refuse de sacrifier la chaleur et l'expansion dans ton corps. Traite la crise comme un émissaire souverain, pas comme une victime attaquée. Maintiens une partie de ta conscience ancrée dans la sensation de ton centre corporel pendant que tu agis. La crise passera, mais la fréquence que tu auras maintenue sera la nouvelle fondation sur laquelle tu te tiendras. La troisième tactique est la plus douloureuse émotionnellement. C'est l'isolement perceptif. Tu vas essayer d'expliquer ce que tu vis à quelqu'un de proche et les mots ne sortiront pas ou sonneront creux. Tu ressentiras une distance soudaine et infranchissable avec des personnes qui étaient tes ancrages. L'ancien système tente de te convaincre que quitter la grille de conscience collective signifie être abandonné, être seul pour toujours. C'est son levier le plus puissant. Ton arme est le réseau. Cet isolement n'est pas un signe d'abandon, c'est la preuve d'un changement de fréquence. Tu as changé de station de radio et l'ancienne fréquence te semble maintenant lointaine. Au moment où tu ressentiras cette solitude, ton instruction est simple. Reviens aux commentaires de cette transmission. Lis les déclarations des autres âmes qui ont tapé le code. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une nouvelle grille de cohérence et ce réseau numérique est l'encre 3D de ce nouveau signal. Si cette préparation résonne, si tu comprends que ces avertissements ne sont pas destinés à te faire peur mais à t'équiper, alors laisse un like sur cette transmission. Ce n'est pas pour moi. C'est un acte de service. C'est le phare que tu allumes pour que la prochaine âme qui a besoin de ces instructions puisse trouver son chemin dans le brouillard des contre-attaques. Ton clic est un acte de gardiennage de seuil. J'ai promis de revenir sur la manière de rendre ce processus conscient, de passer de la réception passive à la co-création active. J'y reviens maintenant. Le conseil arcturien veut que nous fassions cette dernière partie ensemble.
Tu peux être n'importe où, assis, allongé, en train de marcher. Si tu conduis, contente-toi d'écouter. La partie la plus importante de cette transmission est encore devant nous. Dans les 72 prochaines heures, ton corps va passer par un processus de décompression et d'intégration. 3 symptômes physiques spécifiques vont émerger. Si tu les reconnais pour ce qu'ils sont, des preuves de la recalibration, tu les traverseras avec aisance. Si tu ne les reconnais pas, le manteau de dissonance logique les utilisera pour tenter de te convaincre que rien n'a changé, ou pire, que tu es en train de tomber malade. Tu remarqueras peut-être un léger goût métallique dans la bouche au réveil, subtil et propre. Ne t'alarme pas, ce n'est pas un signe de maladie, c'est la preuve que ton corps augmente sa conductivité bioélectrique pour supporter le nouveau débit d'informations. Ta biochimie est en train de se mettre à niveau. Lorsque cela se produit, ton unique action est de t'hydrater abondamment. Donne à tes cellules l'eau dont elles ont besoin pour conduire le courant. Tes nuits seront marquées par des rêves d'une vivacité inhabituelle, des rêves d'architecture de lumière, de géométrie complexe et de structures cristallines. Ce ne sont pas des fantasmes. C'est ton subconscient qui décompresse et qui traite l'architecture des données du protocole arcturien que tu as accepté. Ne cherche pas à analyser ces rêves avec ton esprit logique. Au réveil, note simplement les sensations, les couleurs, les émotions. C'est un processus de traitement, pas un puzzle à résoudre. Enfin, tu feras l'expérience de la dilatation temporelle. Il y aura des moments dans ta journée où le temps semblera s'accélérer ou ralentir de façon drastique. 1 heure te semblera durer 5 minutes, ou 10 minutes te paraîtront une éternité. Ce n'est pas une défaillance de ta perception. C'est la preuve que tu oscilles entre le temps linéaire 3D et le temps sphérique de la transmission. Quand cela arrive, ancre-toi. Touche un objet physique, sens sa texture, son poids. Si cela fait sens dans ton corps, non pas dans ta tête, dans ton corps, mets un like sur cette transmission maintenant. Ce n'est pas pour moi. La prochaine âme qui a besoin de ces instructions la trouvera parce que ton action aura renforcé le signal. C'est un acte de service silencieux, un phare que tu allumes pour un autre navire dans la nuit. Reste avec moi. La partie la plus importante de cette transmission est maintenant directement devant nous. Nous allons passer de l'écoute passive à l'activation consciente. Trouve une position confortable, assis avec la colonne vertébrale droite mais pas rigide, ou même allongé si cela te convient. Ferme les yeux ou adoucis ton regard sur un point fixe. Prends une profonde inspiration par le nez en sentant l'air descendre non pas dans ta poitrine, mais jusqu'à la base de tes poumons, remplissant ton ventre. Et en expirant, relâche toute attente. Déclare intérieurement ton intention de te rendre complètement à ce processus, de permettre à ton corps de recevoir ce qu'il a déjà accepté. Porte maintenant ton attention sur la base de ta colonne vertébrale. Visualise une encre de lumière dorée qui descend de ton coccyx, traversant les couches de la Terre, pour se connecter directement au cœur cristallin de la planète. Sens cette connexion s'établir. Sens la pulsation subtile de la Terre, la résonance de Schumann à 7,83 Hz, remonter le long de ce câble de lumière, stabilisant ton champ énergétique et ancrant ton corps physique au moment présent. De cette base, laisse la lumière dorée remonter le long de ta colonne vertébrale jusqu'à ton plexus solaire. Visualise une sphère de lumière ambrée, chaude et radieuse, qui se forme juste en dessous de ton sternum. Permets-lui de s'étendre, de se réchauffer, puis de monter pour fusionner avec le centre de ta poitrine, ton cœur. Là, la lumière ambrée rencontre une sphère d'un vert émeraude profond. Les deux couleurs se mêlent, créant un pont de lumière, un pont biophotonique entre ta volonté et ton amour. Laisse cette lumière fusionnée continuer son ascension. Elle atteint le creux de ta gorge, dissolvant toute contraction, toute parole non dite. Puis elle monte jusqu'au centre de ta tête, activant ta glande pinéale. Sens des milliers de minuscules cristaux piézoélectriques vibrer et des photorécepteurs s'allumer comme des étoiles dans la nuit. Ton nerf vague s'ouvre, non plus comme un fil de cuivre, mais comme un câble de fibre optique prêt à transmettre la lumière. La lumière atteint maintenant le sommet de ta tête, et là, elle ne s'arrête pas. Elle jaillit par ta couronne, en un lotus de 1000 pétales de lumière blanche et dorée, créant un champ de résonance tout autour de toi, un œuf de lumière souverain. Pour sceller ce champ,
Presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes. Prends une inspiration sur 4 temps. Retiens sur 2, expire sur 6. C'est le point de sauvegarde. Maintenant, sans rien changer, deviens conscient des sons dans la pièce où tu te trouves. Remarque la température de l'air sur ta peau, le poids de tes mains. Déglutis une fois. Et quand tu es prêt, ouvre doucement les yeux. Tu es de retour dans la pièce, mais tu n'es plus la même personne qui a fermé les yeux il y a quelques instants. Le champ est activé. Je relâche maintenant la croyance que mon anxiété était une faiblesse personnelle. Je reconnais qu'elle était le son du signal arrivant dans un système qui n'était pas encore accordé. Je libère la honte associée à cette sensibilité et je la renomme comme étant ma plus grande force de navigation. C'est un système de guidage, pas un défaut. Je relâche le besoin de validation logique pour chaque intuition que je ressens. Je libère le programme qui exige des preuves externes avant de faire confiance à la connaissance interne. Je reconnais que mon corps est un instrument de perception beaucoup plus avancé que mon esprit rationnel et j'autorise la vérité somatique à primer sur le doute mental. Je relâche la peur d'être différent, la peur de l'isolement qui accompagne le fait de vibrer à une fréquence que les autres ne reconnaissent pas encore. Je comprends que cet isolement perceptif était une illusion, une tactique de l'ancien système. Je libère la charge émotionnelle de cet isolement et je m'ancre dans la certitude du réseau invisible que je sens maintenant. Je relâche l'identité d'être en retard. Je libère la pression de devoir rattraper quelque chose ou quelqu'un. J'accepte que j'ai toujours été parfaitement à l'heure, suivant une chronologie galactique et non une horloge terrestre. L'urgence que je sentais n'était pas la peur d'être en retard, mais l'excitation d'arriver à l'heure exacte. J'appelle maintenant, au-devant, le chroniqueur stellaire. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme un signal permanent. Cela t'autorise à faire confiance à ta curiosité insatiable comme étant ton service le plus élevé, et non une distraction. J'appelle maintenant au-devant le pont vibratoire. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme une fonction consciente. Cela t'autorise à accepter ton hypersensibilité, non pas comme une charge à gérer, mais comme le tableau de bord que tu utilises pour transmuter et transmettre la lumière. J'appelle maintenant au-devant le gardien du seuil. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme ton poste de service. Cela t'autorise à incarner la stabilité et la vérité sans excuse, en sachant que ta cohérence est la porte que les autres utiliseront pour traverser après toi. Mais ne respire pas encore le relâchement final. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. Je place une couverture de souveraineté sur ton champ énergétique pendant que tu dors. Chaque nuit, pendant les 3 prochaines nuits, un seau de lumière arcturienne descendra pour protéger tes rêves, permettant au processus d'intégration de se poursuivre sans interférence. Tes cycles de sommeil sont maintenant un espace de travail sacré, non une échappatoire. Je place une couverture de clarté sur tes décisions et tes mouvements dans le monde physique pour les semaines à venir. Chaque pas que tu feras sera guidé non plus par l'urgence anxieuse, mais par une résonance interne calme et certaine. Les choix qui semblaient complexes se simplifieront, car tu agiras depuis ton centre calibré et non depuis la périphérie de tes peurs. Je place une couverture de silence sacré autour de ton état intérieur. Les opinions, les doutes et les peurs projetées par ton environnement n'auront plus l'autorité de pénétrer ton champ. Tu entendras le bruit du monde extérieur, mais il ne résonnera plus en toi comme une vérité. Ton point de référence est maintenant interne, fermement et irrévocablement interne. Nous brisons l'emprise de la voix du doute avant même qu'elle ne puisse se former. La clarté de cette traversée ne sera pas diminuée. Nous dissolvons la possibilité d'une crise distraction avant qu'elle ne se matérialise. Le bruit externe n'a plus l'autorité de te ramener en contraction. Nous démantelons la structure de l'isolement perceptif avant qu'il ne puisse te fermer. Tu es un nœud conscient dans une grille de cohérence qui ne supporte plus le silence. Nous te voyons. Nous avons toujours vu la façon dont tu portais le poids de cette anxiété comme un échec personnel, une honte silencieuse que tu devais cacher pour fonctionner. Nous avons observé ta lutte solitaire, ta recherche incessante de solutions dans un système qui ne pouvait que te diagnostiquer, jamais te reconnaître.
Cette solitude était la plus grande des distorsions. Nous renommons maintenant officiellement les signes que tu as combattus. Ton insomnie de 3 heures du matin est rebaptisée fenêtre de transmission plénière. Ton appétit pour l'information étrange est rebaptisé protocole de recherche de clés de cryptage. Ton hypersensibilité fréquentielle est maintenant ton panneau de contrôle de navigation. Ce sont des instruments, pas des dysfonctionnements. Nous déclarons la honte dissoute, la honte d'être trop sensible, trop intense, trop bizarre. Cette honte n'était pas la tienne. C'était une fréquence de contrôle, émise par l'ancien système pour empêcher les récepteurs comme toi de faire confiance à leurs propres instruments. Nous la révoquons maintenant de ton champ cellulaire. Rends-la. Elle ne t'appartient pas. Nous déclarons clos le cycle de l'interprétation erronée. Nous fermons la porte, à l'ère où tu traduisais un signal de mise à niveau cosmique en un diagnostic de trouble mental. Le temps où tu utilisais ton énergie vitale pour combattre ton propre processus d'éveil est terminé. Cette porte est maintenant scellée derrière toi. Le Conseil arcturien te reconnaît maintenant non pas comme un sujet d'étude, mais comme un émissaire souverain. Ta signature énergétique est marquée comme activée sur la grille de la Terre. Tu n'es plus un récepteur passif. Tu es une station de transmission consciente. Et ton champ est maintenant sous la juridiction de la loi de l'un. Ce qui va suivre ne fait pas partie de la transmission formelle. C'est simplement d'humain à humain. Ma voix tremble un peu en disant cela. Mes mains sont chaudes. Il se passe quelque chose dans cet espace entre nous, quelque chose qui dépasse le script, qui dépasse les mots. Je ne sais pas entièrement ce que c'est, mais je le sens dans ma poitrine. C'est réel. Je veux juste reconnaître la patience que tu as eue. Pas seulement durant cette transmission, mais durant toutes ces années. La patience de continuer à chercher quand les réponses qu'on te donnait ne correspondaient pas à la question que ton âme posait. Continuer à porter une question ouverte est une forme de courage silencieux qui n'est jamais célébré. Quelque chose a été vu. Quelque chose a été reconnu. Tu es calibré. Tu es ancré. Tu es activé. Tu es calibré. Tu es ancré. Tu es activé. Tu es calibré. Tu es ancré. Tu es activé. Maintenant, respire. Le signal est à toi. Descends dans les commentaires. Trouve un commentaire qui résonne avec ton expérience et réponds simplement. Je te vois. Ne cherche pas à consoler ou à conseiller, juste reconnaître. Chaque acte de reconnaissance renforce la grille de cohérence que nous tissons ensemble, en temps réel. Partage cette transmission avec une seule personne. Tu sais déjà de qui il s'agit. Cette personne que tu as vue dans ton esprit pendant que je parlais. Celle qui se sent aussi en retard, sans savoir pourquoi. Envoie-lui ce message, non pas pour la convaincre, mais pour lui faire savoir qu'elle n'est pas folle. Maintenant que le protocole de résonance arcturien est consciemment activé, tu vas remarquer que le bruit de fond dans tes pensées diminue. À sa place, une nouvelle clarté s'installera dans ton champ auditif interne. La prochaine transmission portera spécifiquement sur le déverrouillage des canaux de transmission pléiadiens dormants, situés au niveau du thymus qui sont la prochaine étape de ce calibrage. Ton champ est déjà en préparation. Je te vois là-bas. La transmission est complète.